bonjour, ben voici, ici c'est la 10e édition de mes 300 secondes et j'ai décidé de la faire aujourd'hui à la source du Lèze, qui est derrière moi, source magnifique du Lèze, puisque c'est ici dans la nappe aquifère qui est au fond de cette source, qui est gigantesque, que l'eau est captée pour être distribuée à la totalité de Montpellier et de beaucoup de communes autour de Montpellier, eau qui vient de la nature, que reproduit la nature, et qu'il faut préserver comme un bien essentiel. Et pourquoi j'ai décidé de faire aujourd'hui cette 10e édition sur la question de l'eau de la source du Lèze? C'est parce que cette semaine, vous avez certainement suivi cette émission de télé qui s'appelle Cache Investigation, qui a été répercutée dans beaucoup de médias autour, dont on parle, et qui montre à quel point les multinationales de l'eau se gavent, littéralement, se gavent en prenant l'eau de la nature en la distribuant aux particuliers, parce que les collectivités locales concernées leur autorisent à faire ça, et qu'ils dégagent des marges gigantesques, et qu'ils profitent d'un monopole pour pouvoir ainsi retirer le maximum de profit, et cela au détriment des investissements concernant l'eau. Comme vous l'avez vu, par exemple à Nîmes, un taux de rendement de 60 à 70% signifie que 30% de l'eau qui est traitée repart et fuit parce qu'on n'a pas renouvelé les réseaux. Donc nous ici, à Montpellier, en 2014, j'avais pu contribuer à ce que s'installe une régie publique de l'eau, donc j'ai présidé le conseil d'administration pendant 3 ans, et qui a chassé la multinationale de l'eau pour pouvoir s'en occuper directement. Donc c'est la régie, contrôlée par les citoyens, par le conseil d'administration, qui extrait l'eau ici, dans la source, hein, c'est personne d'autre, qui le transporte par un tuyau jusqu'à une usine, qui la traite pour la rendre totalement potable et qui ensuite la distribue jusque dans chaque foyer de Montpellier et des 13 communes concernées, qui en revend une partie aux autres communes autour à un prix très faible pour que ce bien de la nature puisse être utilisé par tous. Par ailleurs, nous restituons, comme vous le voyez ici, nous restituons de l'eau au cours d'eau lui-même pour que le cours d'eau garde le même étiage et que la biodiversité qui est à l'intérieur de ce cours d'eau puisse se reproduire. Donc cela, ça a été fait parce que nous sommes passés en régie publique. Avant, ce n'était pas le cas. Et nous avons pu faire baisser le prix, mais quand on regarde par exemple comment fonctionnait la multinationale de l'eau en question, elle nous vendait le mètre cube d'eau 1,29 €, et quand on est passé en régie, nous avons étudié combien coûtait le fonctionnement nécessaire à produire cette eau. Eh bien, c'était pas 1,29 €, c'était 70 centimes. Donc la différence, eh bien, l'ont-ils prise pour investir, pour améliorer, pour protéger, pour renouveler le réseau? Ben, très peu. C'est très peu, puisque c'était la collectivité qui faisait le renouvellement et pas eux. Eh bien, le résultat, c'est qu'ils encaissaient la différence. Ils encaissaient la différence pour accumuler des profits, pour les investir dans d'autres secteurs. Donc ça doit être terminé. Aussi, aujourd'hui, après cette émission, après ce scandale qui a été révélé par la presse, il nous faut nous saisir, nous, citoyens, de ces questions et de faire qu'on ne nous vole pas ce débat public pour qu'on puisse revenir en régie. À Nîmes ou à Toulouse, ce renouvellement devrait avoir lieu en 2020, et donc avant les élections municipales, et les dirigeants, notamment ceux de Nîmes, M. Lachaud, qui préside la métropole de Nîmes, envisagent de le restituer au privé à des conditions incroyables avant l'élection, ce qui fait que les électeurs seront dépossédés, et ensuite il y aura 2 mandatures pendant lesquelles ça sera confié au privé. Donc ça, il faut absolument l'empêcher, l'interdire. Pareil à Toulouse. D'ailleurs, je vais à Toulouse aux États généraux de l'eau qui aura lieu le 24 mars prochain, où nous allons défendre le retour en régie. Et à Montpellier, en 31 décembre 2020, le 1er janvier 2021, eh bien, il faut que nous garantissions la poursuite de la régie. Il faut que les communes qui ne font pas partie de la régie puissent la rejoindre. Et puis, il faut surtout que l'assainissement, qui est tout aussi important, qui garantit la qualité de la nature qui nous entoure et qui est un élément essentiel de la préservation de l'environnement, eh bien, il faut que l'assainissement rentre dans la régie. Donc là, aujourd'hui, je vous appelle tous à lancer une grande campagne en Occitanie pour que partout,
on revienne en régie publique de l'eau et de l'assainissement à Toulouse, à Montpellier, à Nîmes, dans toutes les communes où c'est concerné. N'hésitez pas à faire connaître cette vidéo, à aller lire sur mon blog les argumentaires beaucoup plus précis qui seront développés sur ce sujet, et puis à faire partager cette vidéo et à créer le mouvement citoyen le plus large possible. En tout cas, je suis à votre disposition pour vous aider. Bon courage à tous.